Bonjour, bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Nous continuons notre série sur le baptême dans le Saint-Esprit avec différents exemples que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Nous voyons comment les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ce qui s'est passé dans certaines situations. Et aujourd'hui, nous allons parler, entre autres, de l'apôtre Paul. Avant qu'il devienne l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et c'était un persécuteur de l'Église qui, lui, ne regardait pas à la manière dont il faisait les choses. Il persécutait les chrétiens parce qu'il trouvait que ce n'était pas juste ce qu'il faisait. Alors on va voir dans la parole de Dieu comment cet homme, qui était un persécuteur, va être touché non seulement par Jésus-Christ lui-même, mais va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors Christine, qui est toujours avec nous aujourd'hui, va relire ce texte. Oui, donc l'apôtre Paul a effectivement été touché par le Seigneur Jésus lui-même, alors que cette expérience a eu lieu bien après la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus. Mais Jésus va lui apparaître sur le chemin de Damas, alors qu'il était parti encore pour une croisade de persécution, et il va lui dire « Mais pourquoi me persécutes-tu » Et Paul va dire « Mais qui es-tu, Jésus » Et Paul va se laisser reprendre « Qui es-tu, Seigneur » Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et Paul va se laisser reprendre, mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Paul va devenir aveugle. Il va être aveugle pendant 3 jours et on va devoir le conduire par la main dans la ville de Damas. Et là, dans cette ville, il y a un homme, un disciple de Jésus, qui s'appelle Ananias, et à qui Dieu va demander spécifiquement d'aller trouver Paul et d'aller prier pour lui. Et c'est ce que nous lisons à partir du verset 15 dans Acte 9. Donc Acte 9 à partir du verset 15. Mais le Seigneur lui dit « Vas-y, car cet homme, donc il parle à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Paul, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là ? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Donc on voit ici que Saul, vraiment par l'imposition des mains d'Ananias, eh bien, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est venu sur lui et il n'a pas attendu pour devenir un témoin de Jésus-Christ. Vraiment, son langage a été complètement transformé. Avant, il persécutait les chrétiens, mais après, il confondait même ceux qui ne croyaient pas. Oui, je pense que l'image même des écailles, des yeux qui tombent, c'est vraiment l'image pour moi qui est très représentative de ce qui se passe dans notre vie lorsque le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire que les écailles tombent. Et là, on le voit que dans la vie de Saul, Paul, il y a eu vraiment un changement. Il y a eu un changement du tout au tout. Mais pourquoi ? Parce qu'il était aussi très radical dans l'autre sens. C'est ça. Et il était radical quelque part, c'était pas méchant, il n'était pas méchant. Il pensait faire les choses bien, il pensait sincèrement faire la volonté de Dieu. Pour lui, c'était un serviteur de Dieu sans reproche. À ses yeux, en tout cas, il était en train de servir Dieu, mais il se trompait. Voilà. Et on peut se tromper sincèrement. Exactement, c'est tout à fait ce qui se passait. Ouais. On peut se tromper sincèrement, mais le Saint-Esprit est celui aussi qui va nous montrer lorsque nous sommes dans l'erreur. Et ça, c'est important aussi de le souligner, parce que des fois, on pense que le Saint-Esprit va seulement nous conduire là où on doit aller, mais c'est aussi vrai que le Saint-Esprit va nous empêcher d'aller dans des endroits
où on n'est pas censé aller. Et il va nous reprendre lorsque on est sur le point de faire des erreurs. Il va être un peu notre garde-fou. Ouais. Et moi, j'ai toujours cette image, lorsqu'on va au bowling, vous savez, au bowling, on peut demander qu'ils mettent les barrières sur les côtés pour empêcher la boule d'aller dans les rainures et pour être sûr d'au moins toucher une quille. Hein, on fait ça pour les enfants. En théorie, mais à la base, c'est fait pour les enfants. Mais le Saint-Esprit, il est justement là, et il est ces deux barres qui vont nous empêcher d'aller à gauche et à droite pour nous aider à atteindre le but qu'on s'est fixé. Exactement. L'apôtre Paul, ce qui me touche, c'est que lui, il part tout franc-battant avec son équipe de soldats. Là, il va dire, maintenant, on va à Damas, et puis on va vraiment dissoudre tout ce groupe de chrétiens là-bas. Et le voilà parti. Et là, sur le chemin, il a cette expérience extraordinaire que Jésus vient lui parler. Et il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être à l'écoute de ces émissions où Jésus est venu leur parler, mais ils n'ont peut-être pas fait attention à ce que c'était. Mais Paul, lui, quand il a eu cette rencontre avec le Christ... Il n'a pas vraiment eu le choix en même temps. Ah, il n'a pas eu le choix, non, c'est vrai. Mais quand il a eu cette rencontre-là, il a posé la bonne question. Il a posé la bonne question. Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il a demandé la bonne chose. Et bien sûr, Jésus lui a dit, mais c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Quand il parlait de persécuter l'Église, on persécute Jésus parce que l'Église est son corps. Et tout d'un coup, Paul va réaliser qu'il est dans l'erreur. Comme tu viens de le dire, il a vécu une expérience qui lui montre clairement qu'il est en train de se tromper de direction. Et il va quand même aller à Damas, mais plus de la même manière. Plus sur un cheval victorieux, triomphant, j'arrive. Non, il est aveugle, on doit le conduire. On doit le mettre quelque part où les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec lui maintenant qu'il est aveugle? Ce soldat victorieux est arrivé en étant vaincu. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et il est là dans cette pièce. Et en même temps, il y a un homme de Dieu, un chrétien qui prie et qui connaît la voix du Saint-Esprit. C'est Ananias. C'est vrai. Et Ananias parle avec Dieu. Mais Seigneur, je ne peux pas aller voir Paul, là. Ce Saul de Tarse, il est connu comme un persécuteur de l'Église. Je ne vais pas aller le trouver, quand même. Il dit, vas-y, parce que moi, je l'ai choisi. Waouh, les plans de Dieu. La direction de Dieu n'est pas notre direction. Le choix de Dieu, ce n'est pas notre choix. Et voyez ce que le Saint-Esprit fait. Il nous fait faire des démarches qui parfois semblent, waouh, est-ce que je dois vraiment faire ça? Et Ananias va y aller et il va lui délivrer un message prophétique. Et on voit là plusieurs effets du Saint-Esprit. On voit d'abord l'écoute de notre cher Ananias qui va parler, il va argumenter avec Dieu, mais il est convaincu, donc il va y aller. Et puis, il va aller donner un message à Paul, et puis il va lui imposer les mains. Et là, le miracle va se passer. C'est tout un exemple. Absolument. D'un côté, on peut demander justement au Saint-Esprit qui nous disent quand on est dans l'erreur, quand on se trompe, quand on n'est pas sur la bonne voie. Et ça, c'est quand même une prière qu'il faut être capable de faire et être capable d'entendre la réponse aussi. Parce que des fois, on prie Dieu pour qu'il nous parle, mais on n'acceptera qu'une seule réponse, celle que nous, on a programmée. Donc, lorsqu'on demande à Dieu qu'il nous reprenne. Et puis, la deuxième, c'est Ananias qui, lui, le Saint-Esprit lui demande quelque chose qu'il n'a pas du tout envie de faire. Est-ce qu'on voudrait aller voir quelqu'un qui a le pouvoir de nous mettre en prison pour justement lui dire la chose qui fera qu'il nous mettra en prison? Enfin, c'est vraiment ça, c'est une provocation à l'extrême. C'est donner à quelqu'un le fouet pour qu'il nous tape avec. Mais Ananias obéit à ce que le Saint-Esprit lui demande contre toute logique, contre toute sagesse humaine quelque part, et le fruit de cela va être que Saul de Tarse va être libéré, il va pouvoir enfin voir, il va pouvoir avoir un impact quand même. Il a quand même écrit pas mal de livres du Nouveau Testament, donc il a eu un impact extraordinaire parce que Ananias a obéi.
on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si Ananias avait refusé d'obéir à Dieu par rapport à cela? Oui, mais on pourrait peut-être relire justement l'intervention, la conversation entre Dieu et Ananias, et c'est à partir du verset 10, toujours dans Acte 9. Donc, or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois, aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et Ananias partit. Donc il y a quand même effectivement cette conversation avec le Saint-Esprit. Ananias aurait pu dire « Arrière de moi Satan », c'est pas... mais il a parlé, il a quand même écouté, il a reconnu aussi que la vision qu'il recevait, c'était une vision du Seigneur. Absolument. Et c'est aussi cette liberté, je veux dire, d'argumenter, mais en tout cas de demander plus d'explications. Il ne s'est pas avancé direct, « Ah oui, j'ai une idée, j'y vais ». Non, il a demandé des explications plus concrètes. C'est vrai que Dieu nous a donné un cerveau. Ouais. Il n'a pas fait de nous des robots. Et obéir à Dieu, ça ne veut pas dire non plus ne rien comprendre. Quoique des fois, non mais il faut l'entièreté de la vérité, des fois, on ne comprend pas, mais on obéit à Dieu. Mais c'est vrai que ici, eh bien, Dieu, le Saint-Esprit a expliqué ce qui se passait, et c'est extraordinaire. Donc, effectivement, Dieu nous a donné la capacité de raisonner, et c'est bien d'utiliser cette capacité. On voit dans ce texte la précision du Saint-Esprit. Il lui donne l'adresse. Oui. L'adresse exacte. C'est vrai. Va dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison d'un dénommé Judas, et demande un homme nommé Saul de Tarse. C'est précis. Une précision comme celle-là. Sans l'adresse. C'est ça, il n'aurait pas pu y aller. Mais quand même, c'est précis. Il ne pouvait pas le savoir. Non, c'est extraordinaire. Donc, il avait, non seulement il a eu cette vision où Jésus l'a appelé Ananias, il a dit, oui, me voici Seigneur. Et je crois que c'est ce qu'on doit répondre quand le Saint-Esprit nous appelle, quand le Saint-Esprit nous interpelle, dire, oui Seigneur, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me dire? Je vais être obéissant, je vais être prêt. Et puis là, il va bien sûr avoir cette conversation dont Christine nous a fait le commentaire, mais ensuite, il y a cette précision, dans telle rue, à tel endroit, dans telle maison, tu vas trouver telle personne. Waouh, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il est omniscient, il connaît ses dieux. C'est Dieu qui vient nous remplir de sa présence, qui nous conduit dans sa présence, qui nous interpelle, qui nous parle, qui nous fait du bien. Et on voit cette manifestation-là devant nos yeux en lisant ce texte d'Actes chapitre 9. Et Paul, nous savons, comme tu le disais, qu'il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, qu'il nous a apporté plein de conseils, plein de bonnes considérations dans la parole de Dieu, qui nous apprend vraiment à vivre en chrétien comme Christ. C'est ce que Paul a fait. Et je trouve ça fantastique. Et bien sûr, il lui dit que tu retrouves la vue parce qu'il était devenu aveugle. Physiquement, aussi. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et là, on voit le baptême du Saint-Esprit. Et Paul reçoit ce baptême. Et aussitôt, il partage la bonne nouvelle. Il a rencontré le Christ. Et lorsqu'on fait une rencontre avec Jésus, on va partager ce qu'on a reçu. Le Saint-Esprit est tellement bouillonnant en nous qu'on va éclater de joie, on va partager à tout le monde que Jésus est vraiment le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est celui qui change la vie. Et c'est ce que Paul a découvert, alors qu'il combattait ces choses. Absolument. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Paul, c'était un fonceur.
Déjà, à la base, je veux dire, avant même qu'il rencontre Jésus et qu'il soit touché par le Saint-Esprit, c'était un fonceur. Il était, je pense que les chefs des prêtres, etc., ils devaient être contents d'avoir quelqu'un comme Paul qui était vraiment ultra motivé. Et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que sa nature de fonceur est restée la même, est restée identique, mais elle a servi pour une autre cause. Et ça aussi, on doit le souligner en se disant, des fois on pense que les dons que nous avons, ou les capacités, ou justement, des fois il y en a qui sont plus fonceurs, d'autres qui sont plus réfléchis, etc. On pense que si le Saint-Esprit nous touche, on doit forcément devenir qui on n'est pas. C'est-à-dire, on était fonceur, on devient quelqu'un de très calme, ou on était calme, on devient... Mais c'est pas ça peut être le cas, mais c'est pas nécessairement le cas. Bien, je pense même que la plupart du temps, Dieu utilise justement cette nature avec laquelle il nous a créés, ce tempérament que nous avons pour sa gloire, et c'est juste tourner. Et on ne doit pas se dire, ok, si je suis rempli du Saint-Esprit, je dois être un fonceur. Non, si on était quelqu'un de réfléchi, de calme, de posé avant, on va être quelqu'un de réfléchi, calme et posé, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Renouvelé par le Saint-Esprit. Renouvelé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi, je pense, important de le souligner, de savoir que le Saint-Esprit va respecter notre personnalité, parce que Dieu nous a créés avec cette personnalité, ces capacités-là. Et il savait pourquoi il nous créait avec cette personnalité. Ouais. Il a choisi l'apôtre Paul parce qu'il avait ce tempérament-là, et que ce qu'il lui demande, ce n'est pas quelqu'un de doux qui aurait pu le faire. Il avait besoin de quelqu'un qui aille jusqu'au bout, qui soit radical pour défoncer des portes qui jusque-là étaient fermées. Parce que l'apôtre Paul est quand même celui qui va annoncer l'évangile aux païens. Même si Pierre a ouvert la porte, mais c'est Paul qui va vraiment rentrer dedans et qui va faire que l'évangile va nous atteindre, va atteindre l'Europe. Il va aller jusqu'au bout, avec son caractère, il va aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Et le Saint-Esprit respecte notre caractère qui, bien sûr, peut s'améliorer, ou doit s'améliorer. Mais il est là, et il est utilisé par Dieu pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu va se servir d'un Paul justement parce qu'il a ce caractère de vouloir faire les choses correctement. En plus, Paul est quelqu'un d'éduqué. Il a étudié au pied de Gamaliel. Il connaît plusieurs langues. Il parle le latin, il parle l'hébreu, il parle le grec. Il est romain par naissance. Il n'a pas payé pour devenir romain, il l'est. Il a ses entrées. Il a ses entrées, oui c'est ça. Mais Dieu va se servir de lui dans un contexte qui est l'Empire romain pour atteindre l'Europe, l'Asie mineure, bien sûr pour commencer, et puis il va commencer à venir en Europe avec l'Évangile. C'est extraordinaire que Dieu a ce plan. Et il le dit, qu'il va se servir de lui pour parler au roi, pour faire connaître l'Évangile partout. Donc il va prendre un homme comme cela, qui a de l'éducation, qui a une manière de faire les choses correctement, certainement qu'il est stylé aussi, mais d'un autre côté, il est obéissant au Saint-Esprit. Et quand on le suit à travers les actes des apôtres, et qu'on le voit envoyé par les apôtres qui étaient à Antioche dans Acte 13, on voit que Paul va partir avec toute son équipe, envoyé, missionné par eux pour aller apporter l'Évangile en Asie mineure, et Paul et son équipe vont être dépendantes de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous permet pas de passer par là. Ouais. Le Saint-Esprit nous dit d'aller là-bas. Ils vont vraiment écouter la voix du Saint-Esprit et ils vont aller au bon endroit pour faire les bonnes choses. Et encore une fois, comme tu le disais, avec son équipe. Donc en équipe, un travail d'équipe, ils ont travaillé ensemble. Il n'est pas dit, le Saint-Esprit a dit seulement à Paul. Non, je pense qu'il a parlé à plusieurs et à chaque fois, il y a des confirmations de là où il fallait aller ou ne pas aller. Il y avait ce travail d'équipe soumis, justement, encore une fois, on le répète, aux autorités, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne, c'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Et si on ne veut pas fonctionner comme ça, si on veut fonctionner tout seul, eh bien, on est en dehors de la volonté de Dieu. Et si on est en dehors de la volonté de Dieu, on ne peut pas être approuvé par le Saint-Esprit pour faire ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'être rempli
et de faire l'œuvre de Dieu, mais c'est de faire l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut et avec la manière dont Dieu a décidé de le faire. Et toute l'importance est là aussi. Ce n'est pas seulement l'œuvre ou le résultat, mais c'est également l'attitude qui a une importance cruciale aux yeux de Dieu. Peut-être pas aux yeux des hommes, parce que les hommes, souvent, ils sont contents. S'il y a du résultat, on est content. L'important, c'est pas comment tu y es arrivé, c'est que tu y es arrivé. Mais ça, c'est pas juste aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est, oui, tu vas y arriver, mais comme j'ai décidé que tu y arrives, afin, justement, d'avoir, je pense, avoir des fruits sur un long terme aussi. Les fruits demeurent. Absolument. Les fruits demeurent et parfois, nous, on ne sait pas que ces fruits ont existé. Je ne pense pas que l'apôtre Paul sait ce qui se passe aujourd'hui à travers la parole de Dieu, mais les fruits demeurent et ils demeurent longtemps et on les retrouve des années plus tard où les gens disent « Mais vous savez, c'est lorsque vous étiez venus que j'ai donné ma vie à Jésus et depuis lors, je suis une enfant de Dieu ou un enfant de Dieu. » On se dit « Waouh, ah bon ?» Écoute, Seigneur, c'est extraordinaire. Parce que c'est le fruit de l'Esprit, c'est le fruit que le Saint-Esprit va faire naître. Maintenant, pour dire, quand on travaille seul, on est en danger. C'est vrai. Et en insécurité. L'Ecclésiaste dit deux valent mieux qu'un. C'est vrai. Et la corde entre trois fils se casse moins facilement. C'est important d'être ensemble et de marcher ensemble dans l'Évangile. Absolument, et même des fois peut-être même à distance, parce que géographiquement des fois on est tout seul, dans le sens où il n'y a personne. Mais le fait aussi d'avoir quelqu'un, aujourd'hui il y a toute la technologie de la communication qui est en place, quelqu'un qui nous aide aussi même à distance, qui prie avec nous, qui nous conseille même à distance, et puis après une fois qu'on commence à faire des disciples, eh bien on n'est plus tout seul. Une fois qu'on annonce l'évangile à quelqu'un, on n'est plus tout seul. Donc il y a justement ce travail d'équipe aussi qui peut se créer pour la multiplication et pour pouvoir être interdépendants les uns des autres. Ici, on voit que le Saint-Esprit, quelque part, à Ananias, il ne lui a pas tout dit aussi. Il lui a dit, voilà, tu vas aller, tu vas prier pour lui. Puis Ananias, je suis sûr qu'il pensait, bon, je prie pour lui, puis c'est fait. Mais non, il va rester un bout de temps avec Paul. Hein. Ce n'était que le début d'une aventure. Hein. Il va rester avec Paul pendant quand même quelques temps. Et puis après, ils vont se séparer, et puis ils vont se retrouver. Mais donc, il y a quand même... il y avait quand même... Barnabas, c'est Ananias. Ananias, pardon, oui. Je confonds les deux. Mais Ananias est quand même resté un petit temps avec Paul. Oui. Il a quand même pu le conseiller. Et je pense que ça aussi, je pense que Ananias, en tout cas dans ce qu'on lit, était aussi quelqu'un peut-être un peu plus posé que Paul. Et réfléchi, on le voit quand il parle avec le Seigneur, lorsqu'il a cette vision, il était quand même plus, il avait peut-être un peu plus de sagesse, je ne sais pas, il était peut-être moins fonceur. Et, un autre tempérament. Un autre tempérament, voilà, c'est pas mauvais. Hein. Non, on ne doit pas vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Hein, on ne doit pas dire, moi je vais être comme lui. Non, il faut être comme Dieu nous a créés. Il avait un autre tempérament, ce qui a ajouté quelque chose à la vie de Paul et aux fruits aussi. Et nos différents tempéraments ne sont pas des freins. Nos différences ne sont pas des freins. Non. Nos différences sont justement un plus qui nous aide à aller de l'avant et qui nous aide aussi, et on parlait de porter du fruit, mais c'est vrai, parce que si on porte du fruit tout seul, les personnes qui sont touchées, elles voient du résultat par quelqu'un tout seul. Et donc elles vont se dire, le fruit, ça se porte tout seul. Et elles vont reproduire le même schéma. Mais si on porte du fruit en équipe, les personnes qui vont être touchées vont se dire, pour porter du fruit, il faut être en équipe, et elles vont reproduire le même schéma. Donc on va aussi récolter ce qu'on a semé, et aussi donc, cette complémentarité avec le Saint-Esprit. Donc déjà, le fait qu'on travaille avec le Saint-Esprit, on est en équipe, mais le Saint-Esprit veut une équipe encore plus large. Exactement. Et pour reprendre justement l'exemple de l'apôtre Paul, quand ça lui est arrivé d'arriver quelque part tout seul, eh bien, il attendait son équipe avant de commencer à évangéliser, avant de commencer à annoncer l'évangile. Il travaillait, il fabriquait des tentes en attendant que les autres arrivent pour que justement l'annonce de l'évangile se fasse en équipe. Et comme tu disais, si quelqu'un voit l'équipe, eh bien, il peut se dire, moi j'ai tel talent, et puis les talents, ils peuvent rentrer dans l'équipe pour la conforter, ou bien faire d'autres équipes. Mais Dieu, il
son Église, c'est un corps. Et dans le corps, c'est clair qu'il y a tellement de membres différents, avec des fonctions différentes, avec des capacités différentes, qu'il y a de la place pour tout le monde et pour tous ceux que Dieu a créés intentionnellement différents. Absolument. On est différents, heureusement. Et il est dit, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et je vois là la vie de l'Église déjà. Parce qu'il ne va pas se fortifier tout seul. Il va se fortifier parce qu'il y en a d'autres autour de lui qui vont raconter leur expérience avec Dieu, leur rencontre avec Jésus-Christ. Peut-être il y a des scribes, des pharisiens qui se sont convertis. On voit dans la Bible que beaucoup se sont donnés à Christ et ils racontent comment, à travers les Écritures, effectivement, Christ est vraiment le Messie. Ils sont en train d'enseigner Paul et de lui montrer des vérités dans l'Écriture. Et c'est ce qui nous est arrivé à nous quand on est devenu chrétien. Tout d'un coup, on a redécouvert la Bible. Moi, j'ai redécouvert la Bible d'une autre manière et j'ai entendu et j'ai suivi des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui enseignaient certaines choses que je n'avais jamais compris et qui m'ont fait du bien, qui m'ont éduqué, qui ont fortifié ma foi. Et Paul, lui, il était fortifié dans la présence des frères et sœurs qui racontaient leurs témoignages. Oui, parce qu'il s'attaquait quand même à du lourd, là. C'était pas... il allait dans les synagogues, il allait vraiment... là où l'opposition était la plus forte, c'est à ces endroits-là qu'il allait. Et comme tu disais, il avait besoin d'être fortifié, il avait besoin aussi, comme tu dis, de redécouvrir la parole de Dieu avec l'éclairage du Saint-Esprit, avec le fait que le Saint-Esprit montre les choses comme elles sont vraiment. Et nous aussi, nous avons besoin, tous les jours, régulièrement, d'être éclairés et d'être fortifiés. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, et on ne peut pas aller sur un champ de bataille si on n'est pas bien équipé. Ça n'a pas de sens. Et c'est s'exposer à la ruine, à la défaite. Et donc, le fait d'être fortifié, le fait d'être avec d'autres personnes aussi qui nous encouragent, c'est tellement bien. Ouais. C'est tellement bien de trouver des personnes qui ont cette même vision des choses, pas qui voient les choses comme nous, qui pensent comme nous, c'est pas ça, mais qui ont ce désir aussi de se fortifier plutôt que de dire toujours raconter sur le dos des gens, parler des mauvaises nouvelles, etc., etc. On a besoin de s'entourer de personnes qui vont nous aider. J'entendais le témoignage il y a quelques jours d'un homme qui disait à l'école, ça n'allait pas parce que mes amis étaient des personnes qui ne voulaient rien faire. Et puis, quand j'ai été touché par le Saint-Esprit, il m'a dit « change d'entourage ». Et quand j'ai changé d'entourage, c'est ce qu'il disait, mes études ont changé aussi, mes points ont changé, mes résultats ont changé, parce que mon entourage avait changé. Je pense que Paul va découvrir le Christ et tous les récits concernant Jésus. Parce qu'il ne le connaissait pas, en fait. Il a entendu parler de choses. Il a entendu parler de choses négatives, peut-être. Il a entendu parler de toutes sortes de récits, puis il n'y a pas prêté attention parce qu'il combattait cela. Mais là, maintenant, on va lui raconter la vie de Jésus. Probablement, moi j'imagine cela, que les disciples vont lui raconter ce qui s'est passé avec Jésus-Christ qui était là, qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui accomplissait la parole de Dieu. Et Paul va découvrir ça et ça va être pour lui un émerveillement. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il confondait les Juifs qui habitaient à Damas. Et il leur démontrait que Jésus est vraiment le Messie. Amen. Extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, c'est la vie avec le Saint-Esprit, quand on se laisse toucher par le Saint-Esprit. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.